Aujourd'hui, nous parcourons le tronçon du Camino de Santiago entre Pampelune et Puente la Reina. Nous quitterons d'abord la ville et ses urbanisations pour gravir la Sierra del Perdón qui culmine à 350 mètres d'altitude. Depuis le sommet, sous les éoliennes et à côté d'un célèbre monument aux pèlerins, nous jouirons d'une vue sur la moitié de la Navarre. Dès la descente, nous rejoindrons l'autre branche du chemin français, celle qui vient de Jaca. Et tous les pèlerins réunis, nous traverserons Larga par le col qui donne son nom au Puente de la Reina. Allons-y! Nous quittons la vieille ville de Pampelune par sa cale Mayor. C'était la rue principale. Elle est née il y a 8 siècles autour des commerces qui se créaient autour du chemin de Saint-Jacques. Au bout de la rue se trouve l'église de San Lorenzo. Elle abrite une grande chapelle dédiée à San Fermín, patron de la Navarre et des fêtes les plus célèbres de la ville. Le chemin de Saint-Jacques de Pampelune est incontournable, car il est marqué au sol tous les 5 mètres par un coquillage en métal. Après avoir quitté la vieille ville, nous marcherons à côté du parc de la Taconera. Nous traverserons un grand espace vert entourant la citadelle, la principale forteresse médiévale de la ville. Nous quitterons Pampelune en passant par le campus de l'Université de Navarre. Vous pourrez vous approcher de son bâtiment central, où vous recevrez le sceau de l'université et l'accréditation de la Jacobea Universitaria, un certificat à faire tamponner par les universités que vous croiserez sur votre chemin. Après l'université, nous monterons à Cisurmenor. Au sommet, sur la gauche, nous verrons l'église San Juanista. En été, elle peut être visitée. Aujourd'hui, l'église et l'une des tours sont encore debout. C'était autrefois un important lieu d'assistance aux pèlerins pour l'ordre de Malte, vieux de plusieurs siècles. Nous avons une autre vidéo sur la chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur cet ordre et sa présence sur le Camino de Santiago. Nous poursuivons notre ascension. Nous passerons par le village inhabité de Guindulin et arriverons à Zariquiegui, où se dresse son église du XIIIe siècle. Ensuite, c'est la lente ascension vers le sommet de la chaîne de montagnes, sous le bruit constant des éoliennes. Dans la dernière partie de notre ascension, nous passerons devant la fontaine d'Erenega, qui a une tradition. La légende raconte qu'un pèlerin arriva ici épuisé, évanoui, mourant de soif, et qu'un sinistre personnage, le diable, lui apparut et lui offrit de l'eau fraîche et cristalline en échange d'un renoncement à son pèlerinage. Notre pèlerin refusa le démon et dit qu'il préférait mourir de soif plutôt que de tomber dans la tentation. Alors, le démon disparut et un cavalier monté sur un cheval blanc apparut, descendit aux côtés du pèlerin, frappa le rocher avec un coquillage et une source d'eau fraîche et cristalline jaillit. C'est naturellement notre apôtre Santiago qui est venu récompenser le pèlerin pour sa foi. Et depuis, de l'eau sort de la fontaine à la joie de tous les pèlerins et des habitants qui se chargent de nous raconter cette tradition. Peu après, nous atteindrons le sommet. Sous les éoliennes et au pied de la route, nous trouverons le monument en hommage aux pèlerins, une empreinte désormais célèbre de la route jacquaire. Le sculpteur nous montre la signification de cette sculpture, nous explique l'histoire du Camino de Santiago. Elle commence par une première figure solitaire, comme si elle reniflait l'air, démarrant le chemin jacquaire. Elle est suivie de plusieurs figures espacées dans le temps, mais qui portent déjà du matériel avec d'autres personnes, jusqu'à atteindre le gros de la sculpture. C'est l'apogée, le Moyen-Âge, quand arrivent les pèlerins, les nobles, les rois et les nombreux chevaliers. Mais peu à peu, la sculpture s'éloigne, il commence à y avoir des vides entre les personnages. C'est le déclin du chemin, du XVIe siècle au XIXe siècle, où il n'y a presque plus de pèlerins sur le chemin. Enfin, le sculpteur a placé ces 2 dernières figures qui représentent le pèlerin moderne de la nouvelle ère du Camino de Santiago. Si vous voulez faire partie de la sculpture, votre place est la dernière derrière ces pèlerins. Nous commençons la descente. Au début, la pente est raide et les pierres branlantes, il faut donc être prudent. Nous traversons le village du Terga et arrivons à Muruzabal. Ici, nous avons un détour intéressant, nous pouvons aller à l'ermitage de Nat. Il n'est qu'à 2,5 km d'ici, et de là, nous pouvons continuer vers Obanos et Puente la Reina. Il s'agit d'un surprenant ermitage octogonal en pleine nature, plein de symbolisme et de légendes. Nous avons également une autre vidéo sur ce monument particulier dans cette chaîne. Avant d'arriver à Puente la Reina, nous devrons encore traverser la ville d'Obanos. Sa Plaza de los Fueros, flanquée de la mairie et de l'église dédiée à San Juan Bautista, est remarquable.
Après avoir traversé Obanos, nous arriverons à Puente la Reina. Il s'agit d'un village né et élevé pour le Camino de Santiago. Elle possède une longue rue principale développée dans la chaleur du chemin jacobéen qui mène au pont historique, la fin de notre voyage. La construction de ce pont a été ordonnée par la reine Muña. Elle était l'épouse du roi Sancho el Mayor de Navarre, un roi très important pour les pèlerins. C'est ce roi qui a modifié le tracé du chemin de Saint-Jacques et l'a laissé à l'endroit où nous, pèlerins, passons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous croisons ici ceux qui viennent de Roncevaux et ceux qui viennent de Jaca et de Somport. Ensemble, nous traversons la rivière Arga et nous nous dirigeons toujours vers l'ouest en direction de Compostelle. Buen camino!